Aujourd'hui, c'est jour de tristesse. Le malheur est à l'honneur et la fête sera particulièrement ratée. Dans la salle de réception aménagée pour l'événement, le couple de gâteux guindés a décidé d'enterrer dignement le temps qui passe, l'air de rien. Leurs amis ont répondu présent. Sans oublier leur fardeau. En effet, ils sont tous venus avec leurs yeux dans le vague, leurs idées périmées, leurs âmes déprimées et surtout leurs visages ridés. Tous ont bien été avertis qu'en cette occasion spéciale, les sourires seront superflus. Non, on n'est pas là pour rigoler. Mais pour s'alléger dans la gravité. Le grand âge a ses exigences. L'horloge cercueil sonne les 20 coups fatidiques. Tout le monde est là. Le service peut commencer. La maîtresse de maison, austère, est aux anges. Enfin, des têtes nouvelles chez elle, pour la changer de la face de poux de son époux. Dehors, la pluie tombe, et dedans, le piano gémit. Et tout au fond de ce trou, la soirée est mortelle. Il fait sombre dans les cœurs, les têtes broient du noir et la nuit s'annonce sans éclat. Les lampions sont ternes, les plats maigres, les mines sinistres. Et les invités se morfondent à la table du deuil. Il faut dire que les mets froids et les verres vides, sous leur trogne de rats crevés, ne les mettent guère en joie. Pourtant, il leur faudra demeurer assis et subir. Après avoir enduré le supplice de cette interminable messe, les mangeurs affligés sont à point, achevés par les banalités obligatoires à échanger et le balai léthargique des insignifiances d'usage à avaler, ils somnolent. Au summum de la festivité, l'ambiance n'a pas changé d'un poil. Des louches de grisaille remplissent les assiettes et des promesses d'un lendemain pesant pétrifient les esprits. Et tandis que les sabots de la fatigue et le plomb de la morosité écrasent l'assemblée dans une torpeur désespérante, les cadavres rassemblés pour cette gastronomie indigeste causent de choses sans intérêt. Ils parlent creux, remplissent stérilement le silence, meublent les blancs, brassent du néant. Enfin bref, les convives n'ont rien à se dire. Mais ils le font avec des allures sérieuses et des regards éteints. Leurs mots lourds s'aplatissent à terre et se mêlent à la poussière. Ils comptent leurs heures inutiles et attendent que plus rien ne leur arrive. Longtemps après minuit, le festin d'enclume se termine enfin. Sur la pendule endormie, le doigt du cadran indique leur vie perdue. Hôtes et participants sont tous morts, d'ennui,